sleeping with the lights on, buried in regrets, breaking into sweats, naked as a falling leaf. It's a natural reaction, driven to distraction, clawing at the ghost. Salut à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui me paraît très importante. C'est comment rester discret en photo de rue. Si comme moi vous aimez prendre les gens sur le vif, dans la rue, dans leurs actions, dans leurs expressions naturelles, vous cherchez peut-être à rester discret et à pas vous faire voir au moment de shooter. Vous êtes peut-être novice en photo de rue, vous avez envie de vous lancer dans cette grande aventure de la photo de rue et vous vous réfrénez parce que vous avez un petit peu peur de la réaction des gens. Ou alors vous avez vécu des mauvaises expériences dans ce domaine. Vous avez peut-être été pris à partie par des personnes qui vous ont reproché le fait de les avoir pris en photo. Vous avez peut-être peur de vous justifier. C'est pas toujours agréable en fonction de la personne à qui vous vous adressez. Parfois les personnes elles peuvent être un peu agressives dans la rue et ne pas aimer que vous les preniez en photo. Donc la solution c'est peut-être de ne pas se faire voir. Ou alors d'avoir une attitude qui vous permet, même si vous êtes vu, de ne pas être interpellé. Rappelons d'abord que la prise de photos dans la rue elle est autorisée en France, même de personnes individuelles. On ne peut pas vous forcer à retirer une photo que vous avez prise. On peut par contre utiliser à l'utilisation de la photo, par exemple à la vente d'un tirage, une exposition, le fait qu'elle soit dans un magazine. La personne photographiée peut revendiquer son droit à l'image. Mais la jurisprudence actuelle donne quand même priorité à la liberté de création artistique. Sauf si vous portez préjudice à la personne ou que vous la photographiez en position dégradante. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le droit de photographier des gens dans la rue, que la loi, elle est de notre côté à ce niveau-là. Alors je pense pouvoir vous donner quelques conseils afin de ne pas être repéré dans la rue, parce que moi je fais des sorties de plusieurs heures, souvent 4 heures, sans qu'il y ait personne qui vienne me dire hey, vous m'avez pris en photo, pourquoi vous l'avez fait, etc. Personne ne revendique son droit à l'image quand je le prends en photo. Et pourtant vous voyez dans mes vidéos de sortie photo que je suis souvent assez proche des gens. Dans 90% des cas je shoot au 26 mm et donc je suis parfois à 2 mètres des personnes sans qu'on me dise rien. Alors si quand même vous avez envie de pas être repéré mais que vous êtes un peu inquiet par rapport à l'utilisation des images à la diffusion sur les réseaux, rien ne vous empêche de prendre la personne au naturel sans qu'il vous remarque et ensuite d'aller la voir pour lui demander si elle est d'accord pour que vous diffusiez son image. Si votre approche de la photo de rue c'est plutôt de nouer des contacts avec les gens, de faire des portraits, ou alors de chercher un eye contact, c'est-à-dire que la personne vous voit au moment où vous la prenez en photo, les techniques que je vais vous décrire ne sont pas forcément appropriées. Ça dépend ce que vous recherchez en photo. Je vais aborder un ensemble de choses qui vont vous aider, mais la partie la plus avancée, les techniques avancées, ce sera plutôt en fin de vidéo. Alors on va commencer par le matériel. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans son sac avant de sortir en photo de rue pour être le plus discret possible. Bon déjà, la base c'est d'avoir un boîtier petit et discret. De mon côté j'ai un hybride, un Z7 qui est pas forcément petit, c'est pas un compact. Donc c'est pas le plus approprié non plus pour la photo de rue, mais j'ai choisi d'y mettre un objectif pancake qui dépasse pas de l'appareil. Donc tout de suite, voilà, quand l'objectif dépasse pas de l'appareil, les gens ils s'en rendent beaucoup moins compte. Il faut faire très attention au téléobjectif parce que les gros téléobjectifs, c'est souvent, vous êtes souvent assimilé à des paparazzi qui ont quand même une très mauvaise réputation. Donc je pense que dans la rue, c'est quand même quelque chose à éviter. Après, ça m'est arrivé de shooter par exemple avec mon 85 mm qui est quand même assez gros avec la bague d'adaptation et tout. Bon, comme on est un peu plus loin, les gens vous remarquent un petit peu moins. Donc voilà, moi au quotidien j'utilise mon 26 mm. Après, pour faire certains types de photos plus éloignées, des beaux bokeh et tout, ça peut m'arriver de sortir le gros truc, mais c'est pas un truc que j'utiliserai au quotidien. C'est pas là non plus que je suis le plus à l'aise, c'est-à-dire que maintenant que j'utilise le petit pancake, quand je sors le gros objectif, tout de suite, je me sens beaucoup moins confortable dans la rue. Alors le grand angle, il est important. Donc objectif petit, mais aussi objectif grand angle peut-être parce que ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Déjà, ça va vous permettre de shooter les gens quand ils sont sur le bord de l'image. Et mine de rien, ils n'ont pas l'impression que vous les preniez en photo quand ils sont dans le bord de l'image. Parce que l'angle, il est plus grand que ce qu'ils pensent. Et deuxièmement, vous pouvez, avec un grand angle, utiliser beaucoup plus facilement l'hyperfocale. Pour rappel, l'hyperfocale, c'est un réglage qui vous permet de faire les mises au point avant de faire la photo. Et donc, que tout soit net dans votre image.
Donc pour ça, il faut beaucoup fermer le diaphragme et avoir un objectif plutôt grand angle parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir tout net dans son image quand on est à 26 mm que quand on est à 50 mm. Ça permet de pas forcément mettre l'œil à l'objectif quand vous visez et donc d'être beaucoup plus discret. Je vous invite à regarder une de mes premières vidéos sur comment je suis passé au grand angle en photo de rue pour avoir un peu les détails à ce niveau. Alors vous me direz que les grands photographes d'avant, ils craignaient pas tellement d'être vus. Ils mettaient facilement l'œil à l'œilleton de l'appareil et ils avaient pas peur. Maintenant, je trouve que la société elle a quand même changé. Il y a 40-50 ans, on était plutôt flatté d'être pris en photo, on était content. Aujourd'hui, chacun est un peu soucieux de son image, inquiet de ce qu'on pourrait faire de son image sur les réseaux. Et donc les gens, ils sont beaucoup moins enclins à se laisser prendre en photo facilement. Ils peuvent réagir beaucoup plus vivement. Alors moi, ça me dérange pas trop de me présenter et d'expliquer ma démarche quand on me repère. Mais j'avoue que je prends beaucoup de photos et si je dois le faire à chaque fois, ça va vite devenir quelque chose de fatigant en fait pour moi. Donc j'évite au maximum voilà d'avoir à me justifier sur les photos que je prends. Et ça ruinerait aussi le plaisir que j'ai à sortir en sortie photo de tout le temps devoir expliquer. Alors pour le cas où on vous verrait dans votre sac, je vous invite à voir les choses suivantes. Une carte de visite d'auteur, le fait d'être auteur photographe, ça va rassurer les gens sur votre démarche. Ils vont voir que vous les shootez pas, je sais pas, de manière perverse ou pour garder une photo d'eux dont vous allez faire je sais pas quoi sur les réseaux. Vous allez pouvoir expliquer ça un peu mieux en ayant un petit carnet de photos avec vous, une dizaine d'images en 10 x 15 dans un petit carnet. Ça permet tout de suite de montrer que en fait vous avez une démarche artistique. Une pièce d'identité, ben, si jamais vous êtes en contact avec la police, on ne sait jamais, parfois la police elle peut vous demander ce que vous faites. Et aussi, peut-être si vous craignez d'utiliser les images par la suite, quelques papiers d'autorisation de droit à l'image si vous voulez faire signer directement à la personne. Moi je le fais pas. J'estime que bon, je peux partager mon travail sur les réseaux parce que je porte pas préjudice aux gens, je prends pas les gens en position dégradante, j'essaie plutôt de leur rendre hommage dans mes photos. Donc voilà, je sais que ma démarche elle s'oppose pas à ce que la loi permet. Je vous invite aussi à avoir une tenue plutôt sombre, parce que quand vous avez une tenue plutôt sombre, l'appareil photo il se voit pas quand il est devant vous. Et on verra aussi que c'est peut-être mieux de ne pas avoir une sangle voyante pour son appareil photo qu'on a autour du cou. Alors, sur les lieux à privilégier, je pense que le plus facile c'est de commencer par des lieux touristiques. Il y a beaucoup de monde déjà. Il y a des personnes qui sont en voyage, qui sont pas tellement soucieux, qui sont dans un bon mood, une bonne humeur et qui sont pas trop soucieux d'être pris en photo. Ils prennent souvent des photos eux-mêmes d'ailleurs, donc ils peuvent penser que vous prenez en photo les monuments, la ville, etc. Et ils peuvent aussi penser que vous prenez quelqu'un d'autre en photo qui serait derrière lui. Donc quand il y a du monde, forcément, on va moins vous voir, on va pas prêter attention à vous. Ça vous donnera aussi l'occasion de multiplier les photos, de vous rapprocher de plus en plus de vos sujets et d'expérimenter ce que je vais vous dire. Mais bon, les techniques que je vais vous exposer, elles sont valables aussi dans une rue où vous serez seul avec un sujet que vous croisez. Alors, l'attitude à avoir en photo de rue pour être le plus discret possible. Je pense que déjà, il faut avoir l'air détendu, souriant. Ben, dans votre tête, vous devez penser que vous êtes un artiste bienveillant et que vous faites rien de mal. Si tout de suite vous pensez que vous faites un truc interdit et que vous essayez de shooter sans qu'on vous voit, etc., mais de manière assez voyante quelque peu, ben tout de suite on va penser que vous faites quelque chose de pas permis, que vous n'avez pas envie qu'on voit. Donc en fait, faut être discret, mais sans avoir l'impression de l'être. C'est ça qui est un peu compliqué. Si on vous interpelle, gardez le sourire. Ne niez pas avoir pris une personne en photo, ça sert à rien, elle vous a vu. Faites comme si c'était naturel et présentez votre démarche. Si la personne revendique le droit à l'image, je vous conseille de vous présenter en tant qu'artiste et de dire que vous avez plutôt pour but de rendre hommage aux personnes quand vous les prenez en photo. Que vous avez une démarche artistique, que vous n'allez pas leur nuire et puis vous montrez votre carnet avec un bout de votre travail. Vous pouvez aussi au besoin montrer la photo que vous avez prise si elle vous a paru assez cool et sinon proposer de l'effacer.
Donc en fait l'effacer, moi c'est pas quelque chose que je ferais spontanément. Ça va plutôt dépendre de si j'ai l'impression d'avoir fait une bonne photo ou non, et si la personne elle est plus ou moins agressive. Si une personne est très agressive, ouais, je pense que ça sert à rien de discuter quoi, vous l'effacez et puis c'est tout. À moins d'avoir vraiment une photo banger, super machin, et vous lui montrez, et là je pense qu'il sera d'accord pour que vous la gardiez parce que la photo elle est top quoi. Vous proposez de lui en faire une impression et puis voilà. Alors, on va aborder le premier point très important, c'est la prise en main de l'appareil. Moi j'ai changé ma manière de tenir mon appareil. Je déclenche plus avec l'index. Je renverse ma main en fait sur l'appareil pour pouvoir déclencher avec le pouce. Ma position est plus la même puisque je le tiens plus à hauteur de visage, mais je vais plutôt le tenir à hauteur de ventre ou de poitrine. Ce qui va permettre que l'appareil soit beaucoup plus bas et donc beaucoup plus discret. Je vais viser non plus en regardant l'œilleton, mais en regardant mon écran. Et je vais en fait utiliser l'écran mobile pour pouvoir viser en regardant vers le bas. Quand vous faites ça, les gens ils se rendent déjà beaucoup moins compte que vous les preniez en photo. Vous pouvez être en train de faire autre chose, en train de regarder vos images, et voilà, c'est beaucoup plus discret. Ça m'arrive aussi de pas viser du tout en fait, c'est-à-dire de prendre la photo en regardant ailleurs. J'ai vaguement défini mon cadre et puis je shoot. Et donc par la suite, je redresse un peu mon image où je recadre. Pour moi, c'est pas quelque chose de gênant de recadrer mes photos. Faut utiliser la technique actuelle. Et pour moi, j'ai un appareil photo qui fait 46 millions de pixels. Si je perds 2 ou 3 millions de pixels, honnêtement, ça va pas être un drame. En fait, avec l'habitude, je connais à peu près le champ de ma photo et je sais ce que je shoot, même instinctivement. Cette technique, elle permet vraiment d'avoir une discrétion absolue parce que le geste caractéristique de celui qui fait une photo, le mouvement de l'index, il est plus là. En fait, on se rend pas vraiment compte avec le pouce quand on appuie ou non. Alors, je vous conseille l'achat d'une sangle de poignet pour remplacer la sangle de cou de votre appareil. On verra beaucoup moins votre appareil et en fait, vous serez beaucoup plus mobile avec votre appareil dans la main. Ça m'arrive de faire un geste du coude, par exemple à 90 degrés, pour aller prendre une photo, même sans regarder, et pour shooter quelqu'un qui serait pas en face de moi, mais qui serait plutôt sur le côté. Donc ça vous donne de la mobilité et surtout ça empêche votre appareil de tomber. Moi j'en ai une vraiment qui est super, je vous donnerai les références. C'est un peu cher mais franchement depuis que je l'ai, je trouve ça vraiment excellent quoi. Alors sur les objectifs et les réglages nécessaires. Comme je vous disais, moi j'ai un objectif qui est un grand angle, donc ça me permet de shooter les gens au bord du cadre et ça facilite beaucoup l'utilisation de l'hyperfocale. Ou alors du zone focus. Mais tout ça c'est un peu difficile au-delà du 35 mm. Donc si jamais vous aimez bien les photos avec du bokeh, avec des flous d'arrière-plan et tout, les techniques que je propose, elles sont moins adaptées. Alors on peut faire les mêmes techniques en utilisant une mise au point automatique, en mettant une grande ouverture de diaphragme pour avoir du flot d'arrière-plan. Mais il va falloir pas mal se reposer quand même sur l'autofocus de votre appareil, sur ses capacités d'autofocus. Le mien, la détection du regard et tout, c'est pas des choses qui marchent vraiment super bien et je peux avoir des déchets. Donc moi je préfère me fier, comme on dit le meilleur autofocus c'est l'autofocus qu'on n'a pas besoin de faire. L'hyperfocal c'est un peu le meilleur autofocus parce qu'on est sûr que tout sera net sur sa photo. Donc moi je préfère faire ça, ça me libère en fait d'une bonne partie du temps que j'ai pour cadrer une photo. Et ça me permet d'être beaucoup plus discret parce qu'il n'y a pas cette phase où on fait la mise au point sur la personne et la personne va s'en rendre compte. Alors, je vais parler de la vitesse d'obturation. Si vous shootez un mouvement, et par exemple quand vous croisez une personne qui est arrêtée, l'idée c'est de la shooter tout en marchant et en continuant à marcher, comme ça elle ne se rend pas compte. Donc là vous voyez bien qu'il faut une vitesse d'obturation suffisante pour pouvoir faire ça. Donc c'est pour ça que moi en photo de rue je vais rarement en dessous d'un 500e de seconde. Si je le fais, je sais que je ferai des photos beaucoup plus calmes et posées, et je ne serai pas dans mon mouvement autour des personnes, etc. En fait, quand l'appareil bouge lui-même, il faut beaucoup plus de rapidité d'obturation que si c'est les personnes en face de vous qui bougent. L'appareil bouge, et ça fait rapidement un gros changement au niveau de ce qu'il prend en photo. Donc il faut une vitesse nécessaire. Si je peux, j'essaie d'aller même jusqu'à 1000. Mais bon, c'est compliqué parce que pour faire ça, avoir une grande profondeur de champ, moi en hyperfocal, je suis souvent à f13. Et un 500e de seconde, vous vous rendez bien compte que s'il fait pas très beau, on va très vite monter en ISO. Donc moi je me le permets d'aller
jusqu'à 6000 ISO, voire même plus. Et ensuite d'utiliser Lightroom, tout ça, pour enlever le bruit de mes photos. Alors, on va aborder dans cette partie les techniques de discrétion. Ces techniques, elles vont vous permettre, même si vous êtes vu, de ne pas être interpellé par les personnes. Parce que les gens vont penser que c'est pas eux que vous shootez. Alors, le plus important pour moi, c'est de jouer au naïf. C'est-à-dire d'avoir l'impression d'être préoccupé depuis longtemps par une photo que vous avez envie de faire. Et donc vous froncez les sourcils, vous cherchez à faire un truc, comme si vous étiez embêté à prendre votre photo. Et donc en fait la personne qui est devant vous, elle va se dire « Ah oui, là il réfléchit à un truc, c'est pas moi qui prends en photo. » Et là vous regardez derrière la personne. Et en fait, ça marche pratiquement à tous les coups. La personne, elle va avoir l'impression qu'elle gêne votre photo, plutôt que d'en être le sujet. Donc une fois que vous avez pris votre photo, vous pouvez même dépasser la personne, comme si vous alliez chercher un meilleur angle et la dépasser parce qu'elle vous a gêné. Alors, ce qui est très important, c'est que une fois que vous avez repéré votre sujet, vous devez jamais chercher le contact visuel avec elle. Si vous cherchez son regard et vous la regardez dans les yeux, c'est mort et elle va savoir que vous la prenez en photo, que c'est elle qui vous intéresse. Donc, vous regardez au travers de la personne, vous regardez au-dessus, vous regardez sur les côtés, vous shootez et vous continuez à regarder au travers. Surtout, vous croisez jamais le regard. Sauf si évidemment, comme je disais au début, vous avez envie après de nouer un contact avec la personne. Si vous faites ça, la personne peut-être qu'elle va se rendre compte de quelque chose, mais comme vous regardez au travers, elle va se dire « Ah, je sais pas vraiment s'il m'a pris », elle va pas oser en fait vous interpeller. Elle va se dire « Non, je suis pas vraiment sûr, ça sert à rien que j'aille le voir ». Alors il y a une autre technique, c'est la technique que j'utilise parfois, c'est la technique du demi-tour. Vous apercevez une personne un peu plus loin et vous allez vous placer à un endroit où vous savez qu'il va passer, un peu en avance, et vous retournez. Et donc vous triturez votre appareil photo, vous baissez la tête et vous allez à peu près estimer le temps qu'il lui faut pour arriver. Et là vous vous retournez et vous la shootez et en regardant au travers. Et donc la personne elle va se dire bah de toute manière il peut pas m'avoir pris comme sujet de photo vu que il s'attendait pas à me voir et il a pas eu le temps de faire la mise au point sur moi. Donc concrètement ça vous permet de shooter des gens dans la rue en face, mais vraiment sans qu'ils s'en rendent compte quoi. Et ou sans qu'ils vous interpellent en tout cas. Alors si vous êtes à un endroit où vous avez envie de shooter quelqu'un en face, il se passe plusieurs trucs et vous devez rester un petit moment avant d'attendre un autre sujet, par exemple, vous avez repéré quelqu'un à l'arrière-plan, vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui passe dans l'avant-plan, mais vous avez une personne vraiment en face à l'arrière-plan, mais qui peut vous repérer, ou qui vous a déjà repéré. Dans ce cas-là, moi ce que j'utilise comme technique, c'est j'ai mon appareil vers le bas et je fais défiler mes photos. Enfin, je fais semblant de défiler mes photos, c'est-à-dire que je fais un geste de l'index, un peu voyant, où je montre qu'en fait, je swap mes photos pour les regarder, en regardant vers le bas. Et là donc, elle va penser que vous êtes en mode je regarde mes photos quoi. Vous êtes posté, vous attendez. Et là vous avez plus qu'à déclencher au bon moment en utilisant votre pouce comme j'ai dit tout à l'heure. Et voire même vous continuez après à swapper, à passer d'une photo à l'autre. Et c'est garanti, on n'aura pas l'impression que vous prenez une photo. Donc vraiment la base en fait pour pas être vu, c'est de regarder au travers. Jamais regarder une personne et la personne ne se rendra pas compte ou n'osera pas vous interpeller. Être le plus naïf possible. Être le plus intrigué possible, le plus préoccupé possible, pour dire non mais là, je sais pas, ouais, et puis vous regardez au loin, vous faites comme si on vous gênait, et là vous, comme si vous regardiez derrière et là vous shootez. Ça marche franchement carrément bien. Donc en conclusion, moi je vois souvent dans la rue des autres photographes, avec l'œil derrière l'œilleton de l'appareil, et qui shootent les gens plutôt de loin. Donc ils gardent une certaine distance au sujet. Comme je vous avais montré dans ma rétrospective, moi je trouve que le fait d'être au cœur des gens, d'être très proche, au grand angle, ça donne vraiment une dynamique et une vie à vos photos. Donc pour faire ça, les techniques que je viens de décrire, elles sont vraiment salutaires. Et elles changent votre manière d'appréhender la rue. Alors, peut-être qu'il sera nécessaire que vous reveniez de temps en temps à cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences dans la rue après avoir vu cette vidéo. Est-ce que ça a changé votre manière de faire? Est-ce que vous êtes moins repéré qu'avant? Ça m'intéresse vraiment de savoir si cette vidéo elle a eu un impact.
Merci d'avoir écouté et je vous souhaite de très bonnes photos. À bientôt.